Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau cours d'apprentissage développement d'applications sous Android. Aujourd'hui, nous allons voir les conditions. Dans la séance précédente, nous avons vu les variables. Nous avons défini les variables. Nous avons montré qu'il existait plutôt plusieurs types de variables. Nous avons dit que pour déclarer une variable, nous avons besoin de trois choses, c'est-à-dire le type de la variable, le nom de la variable et enfin l'affecter une valeur. Nous avons dit que le nom d'une variable commençait toujours par une lettre minuscule, qu'on mettait jamais d'espace lorsqu'on écrivait le nom d'une variable et que les espaces étaient simulés par des majuscules. Et nous avons essayé d'effectuer de petits calculs avec nos variables. Avant de commencer typiquement le cours d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la petite application que j'ai mise en ligne. C'est juste une petite application, un jeu, si on peut le dire ainsi, de quiz permettant à tous les amoureux du savoir, particulièrement tous les lycéens, principalement ceux de la classe de terminale et les étudiants, de pouvoir apprendre pendant cette période de crise tout en s'amusant. Cette application vous propose de nombreuses citations et des auteurs que vous devrez choisir. Le lien de l'application se trouve dans la description. Tous ceux qui sont intéressés peuvent aller la télécharger. C'est juste un petit jeu qui ne pèse qu'environ 2 mégas. Passons au vif du sujet. Pour cela, nous allons commencer par créer une nouvelle classe. J'aimerais souligner ici que pour chaque projet, nous n'avons pas besoin de créer une nouvelle classe. Nous créons tout simplement une nouvelle classe parce que je trouve juste de spécifier les différents chapitres. Donc je viens, clic droit, New Class. Je vais noter sa condition. Ok. Je vais cocher cette fameuse checkbox et je mets Finish. Comme d'habitude, je supprime les commentaires. Ok. Maintenant, nous allons commencer par déclarer une variable. Je mets le type int, âge, le nom de la variable et je lui affecte une valeur 10. Ok. On considère un individu qui a 10 ans. Nous allons effectuer des conditions sur l'âge de cet individu. Par exemple, nous allons dire si cet individu a 10 ans, alors cet individu est un enfant. Dans le cas contraire, cet individu n'est pas un enfant. Ok, bon. Prenons le cas de 18 ans. Là, c'est un exemple beaucoup plus palpable. Donc, 18 ans. Si cet individu a 18 ans, cet individu est majeur. S'il a moins de 18 ans, ça veut dire s'il n'a pas 18 ans, cet individu n'est pas majeur. Ok. Donc, on met if âge égale 18. Maintenant, on ouvre les accolades. Pour ouvrir les accolades, on fait Alt GR plus 4. Ok. Donc, maintenant, je vais mettre notre condition, c'est-à-dire le message. Donc, remarquez qu'ici, j'ai d'abord mis le if qui veut dire si. Maintenant, âge, entre parenthèses, égale à 18. Le double égal signifie une condition, une comparaison. Mais lorsqu'il n'y a pas de double égal, lorsqu'il est un simple égal, ça signifie une affectation de valeur. Donc maintenant, nous avons if âge égale à 18. Je mets système point out point print ln. Ok, sûrement j'ai sauté le s. Voilà, système point out point print ln. Et maintenant, je vais mettre mon message là. Personne est majeur. J'oublie pas le point virgule. Maintenant, je viens compiler. Ok, la personne est majeure. Ici, âge égale à 18. Donc, la personne est majeure. Notre message s'affiche bien dans la console. Maintenant, je vais changer la valeur de âge. Au lieu de 18, je mets par exemple 10. Et je ne vais pas compiler.
Je compile. Je reviens. Nous voyons qu'il n'y a rien dans la console. Pourquoi? Il n'y a rien dans la console parce que ici, notre condition n'est pas respectée. L'âge qui devrait être égal à 18 est égal à 10 dans notre cas. Donc, nous n'avons rien dans la console. Si la condition n'est pas respectée, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, pour cela, on met else. Excusez. Else. J'ouvre les accolades. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je copie tout simplement ça. Je peux faire copier pour ne pas avoir à l'écrire encore. Et je colle ça ici. Je mets la personne n'est pas majeure. N'est pas majeure. Ok. Je retourne compiler. La personne n'est pas majeure. Vous voyez ce que la console nous affiche. On vient vérifier âge égal à 10. Or, nous avons dit si l'âge égal à 10, la console doit nous afficher ici la personne est majeure. Or, notre âge est égal à 18. La raison pour laquelle on nous affiche ce message. La personne n'est pas majeure. J'espère que vous comprenez bien ce principe. Sachez que le système de conditions n'est pas forcément une égalité. Nous pouvons aussi utiliser ici le terme supérieur. Ici, on dit si l'âge est supérieur ou égal. Vous voyez ça, ça veut dire supérieur ou égal à 18 ans. On dit la personne est majeure. Maintenant, dans le cas contraire, la personne n'est pas majeure. Supérieur ou égal à 18 ans. Donc, par exemple, je mets ici 25. Et je reviens compiler. Je compile. Je viens dans ma console. La personne est majeure. Parce que l'âge que nous avons mis ici est supérieur à 18 ans. Comprenez ainsi que le système de conditions peut se faire avec plusieurs symboles. Je vais vous présenter tout à l'heure un petit tableau qui nous récapitule les différents symboles utilisés de façon courante pour manipuler un peu le système de conditions. Ok. Donc pour cela, un petit tableau que je vous ai préparé ici. D'accord. Ici, vous voyez la double égale montre l'égalité. Maintenant, voici l'exemple qui suit. Ici, nous avons ici le point d'exclamation avec l'égal qui montre la différence de. Ici, nous avons inférieur à, inférieur ou égal, la négation, le et puis bon, ici le ouf. Ok. Donc, ce tableau essaie de récapituler un peu les différents opérateurs que nous avons. Donc, je reviens sur notre IDE Eclipse. Nous allons essayer ici les doubles conditions avec le et par exemple. On considère un individu qui a de l'argent par exemple. Donc, je mets int qui a 100 euros. Donc, je mets somme égale à 100 euros. Et maintenant, il veut acheter un téléphone qui coûte 1000 euros. Donc, je mets int prix phone égale 1000 euros. Ok. Voilà, c'est mieux ici. Donc ici, nous avons deux variables. Nous avons la somme que l'individu a et nous avons le prix du téléphone. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire si la somme que la personne a est égale au prix du téléphone, c'est que la personne a assez d'argent pour acheter le téléphone. Dans le cas contraire, la personne n'a pas assez d'argent pour acheter ce téléphone. Donc, tout simplement, on met if, j'ouvre ma parenthèse et je mets somme égale prix phone. Ok, je vais afficher maintenant mon message.
la personne peut acheter le phone. Ok, maintenant dans le cas contraire, donc je mets else. ln. Ok, la personne ne peut pas acheter le téléphone, donc je recopie ça tout simplement et il vient coller là. La personne ne peut pas acheter le téléphone. Je mets les griffes. Ok, donc regardez bien ici, on dit si la somme que la personne a est égale au prix du téléphone, la personne peut acheter le téléphone. Dans le cas contraire, la personne ne peut pas acheter le téléphone. Or, la personne a 100 € et le prix du téléphone coûte 1000 €. Donc, nous allons compiler ici. Après compilation, on revient ici. La personne ne peut pas acheter le téléphone. Voilà que c'est correct. Passons maintenant à la vérification de plusieurs conditions. Il peut arriver souvent qu'on ait à faire plusieurs tests. Pour cela, nous utilisons l'instruction else if. Passons à un petit exemple. Je mets ici else if, je mets ma condition entre parenthèses somme. Maintenant, nous allons comparer la somme à une autre valeur. Somme égale à 2000 et maintenant je vais donner l'instruction P égale. Je mets système point out point print ln. Ok, je mets ici. Ok, ici je mets si la somme égale à 1000 €, la personne peut acheter. Je vais mettre un iPhone. Maintenant, la personne peut acheter un PC. Et ici, la personne ne peut rien acheter. Ok, ici nous avons à vérifier deux conditions. Si la première condition n'est pas respectée, nous passons à la deuxième. Si la deuxième n'est pas respectée, maintenant nous passons à la troisième. Ici, nous avons notre somme qui est égale à 100. On va d'abord vérifier si notre somme est égale à 1000. Dans le cas contraire, on vérifie si c'est égal à 2000. Et si ce n'est pas égal à 1000 ni à 2000, nous passons à la dernière condition. Ok. La personne ne peut rien acheter. Vous voyez? Donc, figurez-vous que ici nous sommes dans la capacité de vérifier plusieurs conditions à la fois. Passons maintenant à la double vérification. Maintenant, considérons que la personne a une certaine somme et a déjà un téléphone ou n'a pas de téléphone. Pour cela, nous allons introduire une nouvelle variable, un booléen. Si la personne a la somme nécessaire pour acheter le téléphone et qu'il a déjà un téléphone, nous allons dire que la personne ne peut pas acheter un téléphone parce qu'il a déjà un téléphone. Dans le cas contraire, nous dirons que la personne peut acheter le téléphone. Vous avez bien compris? D'accord, on commence. Maintenant, nous allons introduire deux valeurs, c'est-à-dire deux variables. Nous allons introduire une variable qui va stocker le prix du téléphone et une autre variable qui nous dira si la personne a déjà un téléphone ou non.
Ici, nous allons utiliser un booléen. Je vous avais dit que les booléens retournent seulement deux valeurs, soit vrai, soit faux. Ok, je vais mettre ici as phone. Je vais l'initialiser à true. Je vais dire vrai. Ok, maintenant, ici nous allons remplacer les 1000 par le prix du téléphone. Mais si ça veut dire si la somme que la personne a est égale au prix du téléphone, on affiche la personne peut acheter le téléphone. Dans le cas contraire, la personne ne peut rien acheter. Nous venons vérifier. On compile, on vient dans la console, on voit la personne peut acheter le téléphone. Maintenant, nous allons mettre deux conditions. La personne a l'argent nécessaire, mais il a déjà un téléphone. Donc, nous allons mettre et ici, la somme que la personne a en poche est égale au prix du téléphone et la personne a déjà un téléphone. Ok, même si la personne a l'argent requis, mais qu'il a déjà un téléphone, nous allons afficher que la personne ne peut pas acheter le téléphone. La personne peut. Ok, je vais mettre ne peut acheter. Bon, il a déjà un. Ok, ça va. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et ici, on revient compiler. Nous venons vérifier dans la console. La personne ne peut pas acheter un phone car il a déjà un. Vous voyez, ce système de conditions est très intéressant. Vous pouvez tout vérifier. Ok, ici, disons que la personne a l'argent requis mais n'a pas de téléphone. Pour exprimer le n'a pas, on met un point d'exclamation. Je vous avais montré le tableau que voici. Ici, nous avons toutes les instructions possibles. Voilà, toutes les instructions nécessaires. Donc, il revient sur ma console. Donc, ici, la personne a l'argent requis, c'est-à-dire 100 € et n'a pas de téléphone. Vous allez voir ici, ça va nous afficher la personne peut le phone. Je vais compiler. Vous voyez dans la console, la personne peut acheter le phone. Essayez de bien comprendre cette petite notion sur leurs conditions. Elle est vraiment très intéressante et beaucoup utilisée dans la programmation. Dans la vidéo prochaine, nous verrons un autre système de conditions sur les switches. C'est à peu près le même principe, mais elle évite surtout de se répéter dans le code. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout pensez à coder.